Marc Arbogast a fondé le musée Vaudou à Strasbourg, un endroit assez magique et déroutant par une ambiance qui est assez méconnue, faut bien le dire, dans nos contrées. On est ravis de vous accueillir. Alors, quelques clichés ou idées reçues. Le vaudou s'est très développé en Haïti, à Cuba, en tout cas on le voit dans les films de James Bond. En fait, il trouve ses origines en Afrique de l'Ouest, notamment Bénin et Togo. Et il y a deux écritures. Je l'ai découvert en préparant cette émission, en faisant l'erreur de l'écrire VAUDOU. Ça s'écrit également VODOU. Oui. Pourquoi deux écritures? VODOU, c'est l'écriture pour le vaudou africain. Et AU, c'est le vaudou haïtien, celui qui est parti avec les esclaves à cette époque-là. C'est comme ça, mais il part réellement de l'Afrique de l'Ouest. L'origine, c'est l'Afrique de l'Ouest. Comment vous avez un jour décidé de faire une collection vaudou? Comment est-ce que vous êtes tombé dans le vaudou? Je chasse en Afrique depuis que j'ai 21 ans. Et donc, j'ai traîné mes guêtres un petit peu partout. Et par hasard, je suis tombé assez tardivement, puisque je chasse depuis 63 en Afrique, mais en 74, j'ai trouvé le premier fétiche vaudou. Vous l'avez trouvé? Dans un village camerounais, ce qui n'est pas normal, parce qu'il avait été très sûrement transporté par des gens qui croyaient au vaudou. Quand on voit ces images-là, qu'est-ce qu'on appelle un fétiche en fait? Eh bien, c'est une représentation de l'invisible pour les Béninois et les Togolais, et également pour les Ghanéens. Donc, puisque le vaudou est une religion, le vaudou est une médecine, et le vaudou est une philosophie de vie également. Donc, quand ils sont en contact avec le monde invisible, ils essayent de se le représenter, de se l'approprier, et pour cela, ils créent des fétiches, comme dans nos églises, vous allez retrouver des représentations d'un saint ou d'autres choses. Alors justement, le vaudou, ça reste quand même une notion assez méconnue pour la plupart des gens. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est une religion, une tradition, une croyance? Comment vous l'expliquez? C'est d'abord la religion officielle du Bénin, c'est la religion d'État. Donc c'est une religion monothéiste, c'est une religion non révélée, donc pas d'histoire de guerre ni rien avec cette religion. Mais c'est également et surtout une médecine. Ils ont une pharmacopée très importante et donc il y a toute une médecine traditionnelle qui se pratique dans les pays où se pratique le vaudou. Et enfin une philosophie de vie avec une grande part réservée au culte des ancêtres. C'est-à-dire que si on est malade, on peut aller voir un... C'est quoi? C'est un prêtre, un médecin vaudou? Ça s'appelle un bokono, mais c'est en fait un sorcier. Ouais. Mais si vous êtes malade, si par contre, ou si vous avez une déception, si vous avez un autre besoin, vous allez consulter un bokono qui lui va s'adresser, va faire une divination, il s'adressera à ses fétiches, ça remontera en haut chez les dieux vaudous, et encore plus haut chez Mahou, leur dieu unique, ça va redescendre à l'aide d'un oracle, et puis donc le bokono va vous donner une recette pour soigner votre mal. Comment vous, qui êtes un industriel, vous avez longtemps été le PDG de la brasserie Fischer, donc extrêmement dans le concret, dans le business, dans les affaires, comment on croit ces choses-là? Écoutez, personnellement, je suis désolé de vous décevoir, mais j'y crois pas plus qu'à autre chose. Vous y croyez pas plus ou vous voulez pas dire que vous y croyez? Non, j'ai vu certes des choses étonnantes. Vous avez vu quoi? Lors des cérémonies et tout, j'ai vu des cas de guérison étonnants. Mais enfin, il y a tout le côté du bokono, le côté psychiatre, psychologue plutôt. Et donc, il y a une grosse partie de soins placebo sûrement aussi dans cette médecine. Ceci dit, les plantes fonctionnent quand même très bien. Sauf que c'est très déroutant quand on assiste à une cérémonie et qu'il se passe des choses. Maintenant, si vous voyez des gens qui sont en transe, ils sont en transe. Ils prétendent à ce moment-là être en contact directement soit avec les ancêtres, soit avec les dieux vaudous. Donc... mais c'est certes, je vous assure qu'il y a des cérémonies qui sont bien impressionnantes et elles sont souvent suivies de sacrifices animaux, bien sûr. Ouais. Humains, c'était il y a 1 siècle et demi, maintenant plus. Il faut être sacrément initié pour être accueilli dans ces cérémonies où il y a de la transe, où il y a ces choses-là. Comme j'ai quand même une bonne connaissance de la religion et que je sais tout de suite à quel vaudou est attribué un fétiche, ça me facilite beaucoup les contacts avec les bokonos et surtout comme j'ai
à cause de ma belle famille où ils sont tous médecins, j'ai toujours trimballé un petit peu de médicaments européens que j'ai donnés aux Bokono qui eux savent faire une posologie. Et donc ça facilitait les contacts. Alors il y a un endroit assez magique, puisque vous envoyez là les images, hein. C'est ce musée vaudou, ce château. Vous appelez ça un château? Parce que c'est un ancien château d'eau réhabilité. Qui est tout à fait étonnant. Et alors il y a des pièces, qu'on appelle des pièces, c'est des fétiches, ou ce qu'on est en train de voir, qui sont vivantes. Il y en a une notamment qu'on va découvrir dans un instant. Est-ce que ça veut dire que quand c'est vivant, est-ce que ça possède un pouvoir? Voilà, on la voit là. Oui, ça c'est Kénissi. Donc en principe, quand vous n'activez plus un fétiche, c'est-à-dire si vous ne le nourrissez pas, si vous ne faites pas des offrandes au fétiche, il perd sa force et il s'éteint dans le temps. Et par contre, donc on a un fétiche qui a été fabriqué par un Bokono pour la protection du musée, donc un sorcier qui est venu de Lomé. D'accord. Et ce fétiche, eh bien, il est arrosé régulièrement de gin. De la boisson à alcool, voilà, absolument. Et 2 ou même 3 fois par an, on lui sacrifie une poule. Voilà, on fait ça par respect des gens qui nous ont confié ce fétiche. Et ne croyez pas qu'on se met dans les cérémonies vaudou à Strasbourg. Comment le blanc que vous êtes est perçu par les prêtres vaudous, par tous ces spécialistes? J'ai un petit surnom dans ces pays-là. On m'appelle maintenant le président du vaudou français. Alors ça fait un petit peu bizarre. Vous avez un côté président, c'est vrai. Et donc, mais ceci dit, ça me permet d'être en contact également avec les responsables vaudous de chaque pays et donc il me facilite aussi le chemin pour trouver des nouveaux fétiches. Et la passion est intacte, vous allez vous parcourir le monde pour trouver de nouveaux fétiches? Je vais régulièrement, là je suis revenu il y a 6 semaines du Bénin et j'ai ramené bien sûr quelques nouveaux fétiches. Alors on les reverra, ces fétiches qui sont tout à fait exceptionnels dans ce château du Vaudou, dans l'ancien château d'eau qui est juste derrière la gare à Strasbourg. Magnifique réfection, magnifique endroit, qui a une âme indéniable.